Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une série de vidéos autour de la psychologie, des forces psychiques et des différents courants de philosophie et de psychologie qui ont permis à l'être humain de s'éveiller, de trouver son équilibre intérieur, son bonheur intérieur et de connaître ses forces psychiques. Dans cette vidéo, je voudrais que nous parlions plus en profondeur de l'instinct, la pensée instinctive ou comment être connecté à soi. La pensée instinctive, c'est la pensée qui vous permet de savoir où aller et quoi construire, quoi éviter et quoi faire, qui ne passe pas forcément par de la raison ou de la construction de pensée, mais par quelque chose de très singulier, de très intime, comme un souffle positif qui vous indique où aller et quoi faire. Donc on le voit, la pensée instinctive a à voir avec quelque chose de très positif. Même si parfois elle vous indique quoi éviter, on reste dans quelque chose de positif puisque finalement ça vous évite d'aller vers quelque chose qui ne vous aurait pas fait du bien. Donc ce qu'on entend pour reconnaître la pensée instinctive, c'est qu'elle a à voir avec du positif. Elle évite quelque chose ou elle vous permet de construire quelque chose ou elle vous emmène au bon endroit. Parfois, on confond sa pensée instinctive avec tout ce qui est le brouhaha névrotique, le brouhaha de souffrance, le brouhaha des pensées négatives. Donc c'est là où très facilement on peut arriver à reconnaître et à différencier les deux. Quand vous êtes dans l'angoisse ou quand vous raisonnez dans la souffrance ou quand vous raisonnez autour de vos vieux démons ou de vos traumas, vous avez beaucoup plus de chances d'être connecté à votre pensée névrotique qu'à votre pensée instinctive. Donc quelqu'un qui aurait constamment, par exemple, l'impression que tout va mal tourner, elle ne serait pas connectée, cette personne, à sa partie instinctive ou à sa pensée instinctive, elle est connectée à son angoisse, à ses démons, à ses souffrances qui ne sont pas encore réglées, à sa névrose. Et qu'est-ce que la névrose? C'est un nœud névrotique, une problématique intérieure qu'on projette sur le monde. Quelqu'un qui serait constamment en train de penser qu'on va l'abandonner ou que quelque chose du côté du relationnel ne va pas marcher, ou qu'il ou elle va être rejeté, pareil, elle n'est pas en train de fonctionner dans une pensée instinctive, elle est en train de fonctionner dans sa pensée en souffrance, dans sa pensée névrotique. De même, quelqu'un qui passerait une négociation, passerait un examen de le barreau par exemple, ou passerait son permis, enfin toutes ces données-là, qui auraient l'impression que ça ne va pas marcher, qu'il ne va pas avoir la négociation, qu'il n'aura pas son diplôme, là aussi ça n'a pas à voir avec l'instinct, ça a à voir avec les angoisses, ça a à voir avec le doute que vous projetez constamment sur le monde, vos lunettes névrotiques qui ne vous permettent pas de distinguer le monde tel qu'il est, mais qui vous fait voir le monde à travers vos doutes. Or l'instinct, il vous permet effectivement de distinguer le monde tel qu'il est. Donc à chaque fois que dans votre pensée, vous ressentez ces grands courants, ces grands fleuves névrotiques de pensées négatives, ne les identifiez pas comme de l'instinct ou comme une possibilité pour demain, vraiment identifiez-les comme l'impact du passé, comme l'impact d'anciennes souffrances. Là, on n'est pas dans l'instinct qui sait, on est dans l'imaginaire qui souffre. Il faut l'identifier pour pouvoir déshabiller l'instinct, pour pouvoir déshabiller la pensée de ce qui est superflu et arriver à être connecté à quelque chose de beaucoup plus éveillé qu'on peut trouver dans sa pensée, beaucoup plus intime et beaucoup plus positif. Ce pourquoi les pratiques de la méditation, par exemple, permettent d'avoir un meilleur instinct qui permet de savoir ce qu'on en soit, mais qui permet aussi de savoir où aller, ce qu'on veut vraiment et vers quoi se diriger. De même, les grands sportifs qui ont une pratique très poussée de leur art sportif ou de leur art martial par exemple, eh bien là aussi ils ont quelque chose de très instinctif dans leur manière de vivre le sport et même dans leur manière de réagir sur le terrain, parce qu'ils ont déshabillé leur pensée de tout le brouhaha névrotique et ils sont connectés à quelque chose de très précis, finalement qui passe là par le corps du sportif et qui est un mouvement instinctif de quoi faire, quoi lancer, où tirer, ce genre de choses. Donc dans les deux cas de figure, on voit quand même qu'il y a un effort pour être dans l'instinct. Dans le premier cas, la méditation, c'est d'arriver à être connecté à une pensée déconnectée de tout le brouhaha anxiogène. Dans le cas du sportif, c'est arriver à se construire une pensée qui se déconnecte de tout ce qui pourrait être superflu pour arriver à être dans un mouvement positif et un mouvement constructeur. Enfin, les personnes qui ont fait de grandes psychothérapies, ou même pas forcément grandes, mais qui ont fait de la psychothérapie, qui se connaissent en profondeur, là aussi, ils ont de grandes chances d'arriver à se connecter à la pensée instinctive, parce qu'ils peuvent reconnaître là où ils sont dans la névrose, là où ils sont dans la souffrance, et là où ils sont dans quelque chose de beaucoup plus éveillé, de beaucoup plus pur, et qui a à voir avec cette zone de nous où on sait sans savoir que l'on sait. Avec cette zone de nous où l'instinct nous amène sur un chemin qui était en nous,
mais dont on n'avait pas forcément conscience. Ce qui m'amène à vous parler des rêves, parce que la zone des rêves, c'est le seul endroit de nous où on n'a pas de maîtrise. On ne peut pas contrôler ce qu'on rêve et on ne peut pas maîtriser ce qu'on rêve au travers de la pensée. C'est pourquoi dans vos rêves, vous trouvez des choses très brutes et des morceaux de souvenirs ou des éléments connectés entre eux qui, quand on le raconte, on peut avoir l'impression que ça n'a rien à voir, mais finalement, ça a toujours un sens. Le rêve est quelque chose de très personnel, et on en reparlera dans d'autres vidéos, de très personnel et de très important à identifier ou à comprendre pour arriver à savoir où se diriger et quoi construire. Parce que parfois, inconsciemment, on est en avance sur notre conscient, et dans nos rêves, on trouve finalement des réponses. Pour Freud, les rêves tournaient beaucoup autour des problématiques. Pour Jung, les rêves tournent beaucoup autour de réponses, finalement, qu'on porte en nous, mais qu'on n'a pas réussi encore à faire émerger du côté du conscient. Donc ça rejoint aussi les fondements de l'instinct, une partie de nous qui sait avant que notre raison ait réussi à se dire « je sais ». C'est tout pour aujourd'hui autour de la question de l'instinct, de cette force psychique qui nous permet finalement d'avancer. Donc retenons de manière très concrète que là où vous trouvez le lumineux, le positif et l'éveillé dans votre manière de vivre le futur, ça a de grandes chances d'être l'instinct. Et là où vous trouvez le négatif, le sombre et l'angoisse, là vous êtes dans la névrose et dans quelque chose qui a à voir avec l'imaginaire et non pas le réel. On évoquera dans une prochaine vidéo aussi la manière de vivre le futur et comment reconnaître quand on fait des projets qui n'ont rien à voir avec son vrai désir mais qui ont à voir avec la névrose. Bon, ça c'est tout autre chose. Mais pour aujourd'hui, on arrête sur la pensée instinctive en espérant que ça va vous permettre d'avancer à l'intérieur de vous, de mieux vous comprendre et d'arriver à penser le monde au travers de quelque chose de très lumineux que l'humain porte en lui, à savoir l'instinct. À très bientôt, envoyez-nous vos questions et puis on y répond au fur et à mesure dans cette série de vidéos.